Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre nouvelle lune qui sera en taureau le 8 mai 2024 à 7h du matin. Donc c'est tout, je vous l'accorde. Ça va impacter bien sûr les signes de terre, mais ça va impacter aussi tous les autres signes, parce que je le dis souvent, c'est pas parce que ça impacte tel signe que ceux qui ne sont pas les énergies, ça ne vous impacte pas non plus. D'accord. J'ai autre chose à dire. Déjà, je vous remercie. J'ai lu ce matin vos commentaires. J'ai pas encore tout lu parce que vous m'écrivez beaucoup et c'est merci, merci, merci. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me tient en vie? Aujourd'hui, nous sommes dimanche. C'est vous qui me tenez en vie. C'est vos commentaires, c'est vos abonnements, c'est le soutien de ma chaîne. Tout ça me donne envie de continuer, de persévérer. J'aime mon travail. J'aime énormément mes enfants, mais j'aime énormément mon travail. Et sans mon travail, je ne sais pas ce que je ferais. J'aime tellement ce que je fais. J'aime tellement vous apporter, j'aime tellement vous donner. Donc voilà. Allez, on y va, on va commencer. Donc nous allons commencer, vous allez vous poser une question très très précise, je vais essayer d'y répondre. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent pour cette nouvelle lune en taureau du 8 mai 2024 à 7h du matin, quel message je dois leur donner par rapport à leur questionnement. Si vous avez plusieurs questions, je vais le voir, donc je répondrai à plusieurs questions, normalement. On me dit que là, il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous. On me dit que là, c'est le moment idéal. Mais on me dit que vous osez pas. Parce que là, vous êtes en train de lâcher prise sur quelque chose. Oui. Alors, un coup, c'est vous lâchez prise. Un coup, vous ne lâchez pas prise. Je ne connais pas votre question. D'accord. Pourtant, c'est le moment idéal, hein, je vous dis. Peut-être que vous avez besoin de demander, là, la lune, c'est les compiles, hein. C'est les compiles, c'est sortir vos pieds, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, ou je l'ai dit, vos piles, faire vos compiles, sortir vos pierres, sortir vos bracelets, faire votre chèque d'abondance, allez voir sur ma page communauté, Surveillance Sophia, où je parle des rituels à faire à chaque lune, pleine lune. Ou à chaque portail, ça dépend comment vous le sentez. Après, c'est pas une obligation, vous faites comme vous le sentez. Si vous ne sentez pas que vous avez envie de faire des compiles, vous les faites pas, d'accord? En tout cas, on me dit que demander de l'aide aux autres sera peut-être important pour vous. Si vous y croyez réellement, et sincèrement, il y a quelque chose de mieux qui arrive vers vous. Peut-être que vous devez obtenir un peu plus d'informations. Je pense que vous avez compris ce message, ça je ne connais pas votre question. Nous allons partir, ça c'est obligatoire, avec l'oracle akashique. Le tarot akashique, excusez-moi. C'est obligé. Il est très puissant ce tarot. Allez, on y va pour cette nouvelle lune en taureau du 8 mai 2024 à 7h du matin. Ok. D'accord. On va faire 6, on va voir après si je dois en remettre. C'est assez précis, concis, j'adore. Comme d'habitude. Après, c'est moi aussi qui est précise. Allez, on va voir si je continue. On me dit que pour certains ou certaines, il y a un manque de communication, il y a un manque de clarté. Vous êtes en plein brouillard. On me dit que c'est la gaillarde dans votre esprit par rapport à une relation, par rapport à chéri, ami ou collègue ou familial. D'accord. Peut-être que pour certains, vous vous retrouvez actuellement dans une impasse. On me dit rester positif ou positif. Là, c'est la guéguerre dans votre tête. Je ne vais pas vous le cacher, c'est la guéguerre. Hein, d'accord. Bah oui, parce qu'il y a un manque d'aide déjà. Peut-être pour ça qu'on va demander de l'aide. Hein. Il y a un manque d'aide. Demandez de l'énergie. Demandez à vos guides. Peut-être que pour certains, vous faites énormément de répétitions. De répétitions de schémas. Continuez à combattre. Restez debout surtout. Ne vous écroulez pas. L'énergie divine va arriver vers vous si vous le demandez. On me dit que vous avez pour certains ou certaines, c'est un tirage général, je ne peux pas parler à tout le monde. Hein. Vous avez pour certains énormément de dons, mais vous n'entrez pas dans ce passage. Vous n'entendez pas peut-être les choses, vous n'entendez pas peut-être votre petite voix à l'intérieur, alors qu'il faudrait.
D'accord? Mais peut-être que là, vous avez un sentiment, j'ai trop donné. Vous êtes en train de vous regarder dans la glace en disant, j'ai trop donné, j'ai trop toléré des choses, je dois m'éloigner, il y a quelque chose qui me fait peur. Parce que vous avez face à vous une personne qui est superficielle. Et peut-être une personne qui a un ego surdimensionné face à vous. Pour ceux qui ont quelqu'un, ça peut être n'importe quel domaine. Hein. On a parlé de chéri, de collègues, de famille. Hein, d'accord? On me dit que là, le médecin divin va arriver vers vous. Alléluia. Afin de pouvoir vous guérir, afin de retrouver la lumière et la guérison dans votre propre maison. On me dit que les résultats positifs sont là, la prospérité et le bonheur revient, la lumière va arriver vers vous. Pour certains ou certaines, je vois un achat ou une vente de maison. Pour certains ou certaines, je vois une promotion au niveau professionnel. Je vois une nouvelle création dans le bien-être aussi. En tout cas, vous partez sur un engagement sérieux. Sérieux et constant. Quelque chose qui va persévérer. Quelque chose qui va être ancré. Parce que vous allez reprendre votre puissance sur vous-même. C'était important. Peut-être que vous aviez oublié depuis longtemps. Bon, je pense que ces petites cartes, ça suffit pour donner tous ces messages très très importants, très très puissants. Nous allons partir bien sûr avec l'oracle de la Lune. Allez, la nouvelle Lune en Taureau du 8 mai 2024, s'il vous plaît. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Même si vous traversez une grande tempête, un grand marasme, rien n'est gravé dans le marbre. Vous allez reprendre votre équilibre, ça c'est bien clair. Ah, waouh, doucement. Montrez qui vous êtes, montrez au monde qui vous êtes, montrez autour de vous qui vous êtes. Malgré ce marasme, on vous demande, s'il vous plaît, comme vous allez reprendre votre équipe, de continuer. De continuer. Effectivement, je vois encore des hauts et des bas, mais continuez d'avancer. Ne stoppez pas. Ne vous stoppez pas. Surtout pas, s'il vous plaît. Croyez à l'impossible, voyez. Croyez à l'impossible. Même si une situation est gelée et impossible actuellement, tout est possible. D'accord ? Ne vous inquiétez pas pour vos proches, ils sont en toute sécurité. On me dit qu'il est temps de penser à vous. Mais il est temps aussi d'enlever ce masque où je dis tout va bien alors que ça ne va pas. D'accord ? Peut-être qu'il y a une communication à faire qui vous amènera la clé et la solution à votre problématique. Mais vous devez lâcher quelque chose qui est important, qui est le gelé depuis pas mal de temps. Et tout ça vous fait tourner en rond dans un bocal comme un poisson. D'accord ? On me dit que l'équipe est très très importante pour vous là, pour cette lune. Il est temps d'abandonner la négativité. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver, mais elles arriveront. Ou alors c'est l'univers qui vous apporteront des réponses, d'accord ? Ou alors il y a des réponses qui vont arriver de partout, que vous allez enfin comprendre. Parce qu'on me dit qu'un problème personnel va se résoudre. Mais peut-être qu'il y a un engagement, quel qu'il soit, je dis bien dit quel qu'il soit, qui est mis à l'épreuve actuellement. Ça part ou ça part pas, vous savez avec moi. Et nous allons prendre l'oracle des prières, qui va vous accompagner durant cette lune. Quel saint, quel divin, quel maître ascensionné, je ne sais pas. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Oh non, c'est pas cool ça. Je suis obligée de me lever. Il est temps de sauter le pas. Il est temps de reprendre votre énergie. Il est temps d'y aller là. Il est temps de reprendre votre puissance, votre pouvoir. Ah ben, l'amour inconditionnel, c'est la Sainte Vierge Marie. Alléluia, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous le méritez de toute façon. Vous le méritez. Vous méritez de partir sur un nouveau départ. Vous êtes enfin prêt ou prête. C'est parce que c'est tellement dans votre tête chaotique et tumultueux que vous ne pensez pas. Mais si vous êtes prêt ou prête à ce changement, les portes s'ouvrent devant vous. Vous avez juste à les pousser. Afin de quoi ? De reprendre votre propre équilibre. Parce que vous avez besoin que ce nouveau départ vous apporte de l'équilibre. Vous avez besoin aussi de remplir votre vie d'amour.
Vous avez besoin de guérir à l'intérieur de vous. Raphaël est là, à vos côtés. On a la mère divine pour l'instant, et on a Raphaël. Raphaël qui vous dit qu'il est là pour répondre de la lumière dans votre corps pour que votre corps guérisse. Ça peut être psychologique, ça peut être physique aussi. D'accord? Arrêtez de vous détester. Arrêtez de vous détester. Aimez-vous, mais aimez-vous. Et vous verrez, quand vous allez vous aimer, vous allez retrouver la paix et l'harmonie à l'intérieur de vous. Ce nouveau départ, c'est acceptez-vous tel que vous êtes. D'accord? Vous êtes gros, vous êtes petit, vous êtes maigre, vous êtes grande. On s'en fout de tout ça. Soyez vous, soyez vous. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai compris il y a bien des années. C'est que vous soyez pas bien dans votre tête, hein, d'accord? Je parle dans votre tête, hein, psychologiquement. Si vous allez faire vos courses, un truc tout basique qu'on fait tous, hein, d'accord? Si vous abordez, vous rentrez dans le supermarché, je vous dis n'importe quoi, avec un sourire radieux, les personnes vont vous dire oh, qu'est-ce qui est lumineux, qu'est-ce qui est lumineuse, alors que à la base, non, vous ne voyez pas que vous êtes lumineuse ou lumineux quand vous êtes parti de chez vous. Mais un sourire, c'est un état d'être qui fait que les autres vous voient différemment. Si vous arrivez la tête baissée, les galères, vous baissez la tête, non. Et puis même si vous n'avez rien comme galère, mais vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous, tout simplement, parce qu'il n'y a pas que des galères non plus dans la vie, hein, c'est juste un mal-être, hein, tout simplement, eh bien, si vous baissez la tête, on ne va pas vous voir. Si vous souriez, on va vous voir. Vous allez exploser d'énergie. C'est comme la lumière qui va arriver et qui va éclaircir votre visage, et tout le monde va vous dire « Waouh, cette personne a l'air bien ». Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous allez retrouver votre paix et votre énergie. Cette lumière, elle est là pour vous apporter l'harmonie. Et vous avez le soutien spirituel des guides. Alors, pour l'instant, moi, ok, on a Raguel, Raphaël et la Sainte Mère Marie. Mais on va regarder. Ben, peut-être qu'il est temps de respirer et de prendre du temps pour vous. Non, je vous entends, Et Sophie, Sophia, quand est-ce que tu prends le temps pour toi? Et moi, mon plaisir, c'est de vous faire des vidéos. Voilà. Allez, nous allons partir avec le tarot petit du cœur. Pour cette une lune en taureau du 8 mai 2024, s'il vous plaît. L'amour doit abonder dans votre cœur. L'amour de vous-même. Ok, on reste sur vous là, hein, d'accord? L'amour de vous-même. Vous devez vous parler à travers un miroir. Le miroir, c'est la meilleure thérapie. Vous n'avez pas besoin d'un psy. Je suis désolée pour ceux qui sont psy. Ça ne sert pas à grand-chose, ça dure trop longtemps et ça ne bouge pas. Alors que moi, je fais un soin avec la montgolfière, waouh, ouais, ça bouge direct, hein, d'accord? Donc, je suis désolée pour les psys, mais là, vous avez besoin de vous parler à travers un miroir en disant, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Et vous parlez à vous-même, et vous allez voir, vous allez avoir des réponses en regardant. Vous allez avoir des réponses, hein. Non. Pour certains ou certaines, vous attendez aussi une communication sentimentale afin d'atteindre vos objectifs, afin de pouvoir vous lancer. Pour certains ou certaines, vous n'êtes pas seul, donc peut-être que il y a une problématique dans un couple où il y a peu de communication, où il y a peu de compréhension. Et par rapport à quoi? À l'amour. Ou tout simplement, pour certains ou certaines, vous n'êtes pas dans la solitude, malgré que vous êtes seul, mais vous vous sentez bien, comme moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, vous ne prenez pas assez soin de vous. Je vais le dire direct. On dit qu'il est temps d'aller chercher ce propre changement, c'est pas vrai. Il est temps d'aller chercher ce propre changement, je suis désolée. J'ai de la gymnastique avec mon pied. Il est temps d'aller chercher ce propre changement afin de sortir de vos peurs noires, des peurs qui vous envahissent la tête, qui vous attristent aussi. Pourquoi ça vous attriste? Parce qu'il n'y a rien qui bouge autour de vous. Ça vous énerve. Ben déjà, c'est pas compliqué. Faites-moi un renforcement avec la lumière durant cette lune et vous verrez que les choses vont bouger et changer. Bien sûr, si vous y croyez. D'accord? Quand vous serez dans le renforcement de la lumière, vous allez pouvoir enfin ouvrir les yeux. Parce que là, vous avez les yeux fermés. Votre troisième œil, il est complètement obstrué.
Alors là, j'adore, je kiffe. On a l'œil fermé, d'accord? Et là, le troisième œil qui est ouvert. Et c'est ce que je viens de dire. Les temps difficiles, c'est compliqué, je vous l'accorde. J'en sais quelque chose. Mais chaque jour est différent. Et on ne peut pas s'arrêter de vivre parce qu'il y a quelque chose de grave qui est là. C'est compliqué, mais il faut aussi penser à nous, jour après jour. D'accord? Même si c'est compliqué, c'est... comment je peux dire? C'est très difficile, je ne vous le cache pas, mais je peux comprendre. Si vous avez vécu un décès, une grave maladie, par rapport à des êtres chers que vous aimez, je comprends tout ça, ou peut-être que vous vivez cela actuellement avec une personne avec qui vous êtes et qui est gravement malade, je comprends tout cela. Mais il faut vivre au jour le jour. Actuellement, vu la conjoncture actuellement de cette politique actuelle, on ne peut pas se projeter. On ne peut pas. C'est impossible. Donc vivez jour après jour. Aujourd'hui ça va pas, eh ben, demain ça ira. Et le soir quand vous cochez, vous dites merci, merci, bon la journée a été pourrie, ok je suis d'accord, peut-être que je devais comprendre des choses, mais demain j'espère que ça ira mieux. Et le lendemain matin quand vous vous levez, vous dites j'espère que j'ai passé une bonne journée. Chaque jour est différent. Vraiment chaque jour est différent. Et sachez-le. On me dit que là vous avez besoin de guérir sur énormément de choses, mais vous n'arrivez pas à passer à autre chose sur l'amour. Sur l'amour peut-être par rapport à quelque chose de familial. Familial veut dire aussi mari-femme, hein, d'accord? Enfants, sœurs, frères, belle-sœur, et beaux-frères, etc. Hein, petits-enfants, etc. Vous avez besoin d'être spectateur ou spectatrice de votre... Vous avez besoin d'être acteur ou actrice de votre vie, parce que maintenant, jusqu'à maintenant, vous étiez spectateur ou spectatrice et vous n'arriviez pas à guérir, à ouvrir ce rideau de guérison rien que pour vous, rien que pour vous. On me dit que là, vous allez avoir envie de vous changer les idées. Vous êtes dans le mode j'observe. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, comme il y a beaucoup de ponts, peut-être. Oui, j'aimerais bien bouger, mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, même si vous ne bougez pas, vous pouvez, je sais pas, lire un bon bouquin, peindre. Moi, je peins. Je sais pas, lire un bon bouquin, peindre, écrire. Il y a plein de choses. Je sais pas, le tricot, n'importe quoi. Quelque chose qui vous occupe l'esprit. Plus votre esprit sera occupé, moins vous penserez. Refaire une déco, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on me dit que vous allez vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir à quelque chose pour sortir enfin de votre tristesse et de votre isolement, afin de sortir de vos repliements, de votre repliement sur vous-même. Et on me dit que quand vous allez arriver à faire ça, on me dit que vous allez partir sur une grande réussite et vos rêves vont devenir réalité. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez terminer. Et surtout, vous devez vous reconstruire. Parce que là, pour l'instant, vous n'êtes pas encore réparé. Quand vous serez réparé, quand vous serez reconstruit, après il y en a qui avancent beaucoup plus vite que les autres. Quand vous serez clair avec vous-même, j'ai bien dit avec vous-même, je ne parle pas des autres autour de vous. Quand vous serez clair avec vous-même, vous pourrez avancer pour partir de cette transformation. De toute façon, vous n'avez pas besoin d'aide. Vous n'avez pas besoin qu'on vous tende la main. Vous savez tout seul ou toute seule ce que vous devez faire. Et sachez qu'on est mieux servi que par soi-même. D'accord? Là, vous avez cherché une vérité sur un problème actuel, mais la vérité, non, il n'y a rien qui arrive. Donc ça vous énerve. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à retrouver votre stabilité. Et c'est pour ça que vous vous sentez impuissant et sans espoir sur des choses. Alors que vous devriez reprendre votre épanouissement suite à avoir fait un lâcher-prise et vous détacher de quelque chose qui vous attriste. Je ne sais pas si ça vous parlera ce que je dis. Nous allons partir avec l'oracle dit miroir. Pour toutes les personnes qui nous regardent ce jour, pour cette lune du 8 mai 2024 qui est en taureau à 7h du matin, quel message doit leur donner? On vous culpabilise ou alors vous culpabilisez tout seul ou toute seule. On me dit que vous essayez de vous protéger par rapport à cela, mais vous n'y arrivez pas. Pour certains ou certaines, il n'y a aucune évolution à votre problème. Non, vous n'êtes pas dans la joie de vivre. Peut-être que pour certains, il y a des soucis financiers. Suite à une séparation qui va être actée. Tout ça vous met dans l'instabilité émotionnelle et physiquement.
Mais on me dit que rapidement, les choses vont changer, vont bouger. C'est bien vous qui allez faire changer les choses. J'ai bien dit vous et vous. Peut-être par rapport au travail, parce que peut-être que si vous vivez une séparation au niveau du couple, c'est sûr que si vous ne travaillez pas, c'est compliqué. Mais si vous travaillez, peut-être qu'il y a une séparation aussi au niveau du travail. Hein, d'accord? On continue, on va voir. Moi, je vois plutôt que... Je ne vois pas spécialement le travail. Je suis désolée, après moi, c'est... Chaque jour, oui, chaque jour, je donne de nouveaux messages qui sont complètement... voilà. Moi, je vois plutôt une séparation financière, une séparation dans un couple avec, vous posez mieux une question au niveau financier. Tout ça vous met dans l'instabilité émotionnelle et physique par rapport à votre travail ou par rapport à votre propre réparation, comment vous allez faire. Mais je vois aussi que cette problématique peut venir aussi de l'hérédité, d'un problème familial. D'accord? Familial, ancêtre. On dit que pour l'instant, vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux au niveau amoureux. On me dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous afin de pouvoir comprendre tout. Par contre, on me dit que ça n'a rien à voir avec des enfants. C'est bien chéri, c'est pas la filiation qui descend, c'est la filiation plutôt au-dessus. Hein. Ses parents ou alors chéri. Hein. On me dit que là, il y a un échec qui est là. Un échec qui est bien présent pour vous. On parle d'un retour vers vous. On parle de pas de distance par rapport à ce retour. On me dit que peut-être qu'il y a des amis qui sont autour de vous, mais qui n'arrivent pas à vous donner des bonnes réponses que vous attendez. Sachez que vous comptez sur personne. Ce n'est pas vos amis, vos collègues, vos parents, vos enfants qui vont donner les réponses. C'est à vous de prendre vous-même les propres décisions. Comme ça, si vous fautez, si vous vous trompez, vous en voudrez qu'à vous-même. Peut-être qu'il faut réfléchir beaucoup à prendre une décision importante, je vous l'accorde, mais au moins c'est vous qui prendrez cette décision, personne d'autre. On dit que là, il n'y a pas eu de chance au sein de votre foyer, on dit que là, il y a eu un retour de boomerang suite à une séparation, tout revient en pleine figure, c'est une fatalité, vous coulez. Et vous n'avez pas de nouvelle direction à prendre. Non, il y a une signature qui doit se faire pour ce changement. Il y a quelque chose qui doit être acté pour ce changement. On me dit que là, autant vous n'arriviez pas à vous projeter, là vous allez pouvoir vous projeter parce qu'il y a un cadeau d'Israël qui est arrivé, donc une information qui est arrivée afin de vous reconcentrer réellement ce que vous deviez faire et qui n'était pas possible parce que peut-être qu'il n'y avait pas le déclic ou l'information nécessaire afin que vous preniez cette décision. Le cadeau d'Israël vous amène sur une renaissance. Le cadeau d'Israël vous amène sur une renaissance, ça sera le miroir magique et surtout au niveau de votre santé. Parce que votre santé n'était pas terrible dernièrement. À tout niveau d'ailleurs. Psychologique, physique. Non, vous êtes senti trahi. Vous êtes senti trahi et là il y a eu un lâcher prise, une prise de distance. Vous n'êtes pas tranquille. Mais là, vous lâchez prise, il n'y a plus de compromis à faire. Il n'y a plus de compromis à faire. Est-ce que vous avez entendu ou compris, ou les informations que vous avez pu avoir, vous ont fait comprendre que on s'était foutu de vous, quoi. En vrai, c'est tout simplement cela. Ouais. Par rapport à la correspondance où il y a eu des accusations. On s'est bien foutu de vous. Et je dis oui. Aussi. Allez, alors. Beaucoup de nouveautés en ce jour. Donc déjà, on va continuer avec le secret de ton avenir, hein, les réponses, enfin les nouvelles qui peuvent arriver. Après, nous allons prendre différents oracles que je n'ai pas pris depuis pas mal de temps. Allez, on y va. Quel message je peux vous donner? Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant. Je l'ai dit qu'il y avait un problème financier. Mais il y a une bonne nouvelle qui arrivera juste après. Juste après, on va dire, allez, c'est pas juste après à la minute, hein, c'est peut-être une semaine après. Hein. On me dit qu'il y a la visite de certaines personnes qui sont à prévoir chez vous. On me dit qu'il y a quelqu'un, j'ai bien dit quelqu'un,
qui vous peinent, qui vous chagrinent. On me dit qu'il y a des larmes qui vont peut-être arriver. Mais mieux vaut tard que jamais. Fais-toi confiance et toi seul, tu vas y arriver. J'ai dit comptez que sur vous. Comptez que sur vous. Alors, on va faire la finale. Ouais, on va partir là-dessus. Bon, là, on va partir sur l'instant code. Après, je vais faire deux autres choses. Allez, instant code. Pour cette nouvelle ligne en taureau, s'il vous plaît, du 8 mai. Il faut du temps. Il faut du temps. Ça fait un temps. Non, pour moi, ça veut dire que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu du grand monde. Ou du beaucoup de monde. D'accord? Mais là, vous avez besoin d'une renaissance. Vous avez besoin de reprendre contact. Ou prendre contact avec des nouvelles personnes ou des anciennes personnes. Vous avez envie de tracer votre route. Vous avez envie de partir sur autre chose. Pour pouvoir renaître. Il y a une renaissance qui se fait chez vous. Hein. Mais peut-être que vous avez été coincé par un adversaire. Et là, vous avez vraiment ouvert les yeux. On a dit, vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux. Hein, c'est bancal. Hein. Mais là, par rapport à votre adversaire, vous ouvrez les yeux. Ça y est, vous avez ouvert les yeux. Bah oui, et puis maintenant que vous allez ouvrir les yeux, ça va être magique. Vous allez dire, oh, mais qu'est-ce que j'étais... Je suis désolée. D'accord. Ou idiot, ou idiote, ou naïf, mais vous avez vu le mot que j'ai pas voulu prononcer. D'accord, c'est carrément ça. Hein. Et maintenant, il est temps que je prenne une nouvelle direction. Au niveau financier, attention, il y a quelqu'un qui vous l'a mis à l'envers aussi, hein, d'accord? Une personne que vous ne pensiez pas. Pour d'autres, on me dit que vous gardez espoir qu'au niveau financier, les choses changent. Il y a quelqu'un qui vous a refroidi. Mais refroidi. Il y a une personne qui vous a gelé. Hein. C'est comme si vous êtes devenu un bonhomme de neige. Hein. Je suis désolée. Hein. Cette personne vous a glacé. Hein. Ouais. On me dit que là, vous êtes prêt ou prête à ouvrir une nouvelle porte de votre vie afin de sortir de votre emprisonnement. Vous avez vraiment envie de voir de la foule. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a rendu malade. Hein. Mais c'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué du tout. Hein. La maladie d'amour. On parle de maladie d'amour. À la lune. Ah ben peut-être, je suis désolée. Hein. En plus, j'ai la lune qui sort. Hein. On a la maladie d'amour, donc ça veut dire que ceux qui sont en couple, hein, ça va pas du tout, d'accord? Et à la lune, vous allez comprendre qu'il y a eu une trahison. Alors la lune, je la fais aujourd'hui, on est dimanche, hein, donc c'est à partir d'aujourd'hui. Donc ce soir, vous pouvez faire vos compiles, hein, c'est 3 jours avant, 3 jours après. La lune dure toujours 6 jours, c'est pour ça que pour s'en remettre, c'est compliqué. Parce qu'après, il y a l'autre qui arrive dans 15 jours après. On n'a qu'une semaine pour s'en remettre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on me dit que c'est comme si vous saviez, mais vous ne vouliez pas l'accepter. Et par rapport à tout cela, on me dit à grande vitesse, j'ai bien dit à grande vitesse, le changement il est pour vous. Ce changement vous amène... Hello ma carte. Ce changement vous amène... Je suis pas folle quand même. Et où les cartes? J'ai vu la... Ben voilà, j'ai vu la grande victoire. Elle est éjectée plus loin. La grande victoire. Ce changement rapide vous amène sur un changement pour aller chercher votre propre grande victoire. Ok, bon. Alors, nous allons partir avec l'oracle A de Adaline. C'est très rare quand je le prends, mais je voulais du changement. Moi, j'adore le changement, quel qu'il soit. Du moment, c'est moi qui le décide. Ouais, voilà. Allez, comprenez ce que je veux dire. Allez, on y va. Avec l'oracle A, s'il vous plaît. Vous partez sur un nouveau parcours. Il y a des nœuds qui se défont. Le stress s'en va aussi. Le stress s'en va. Il y a des choses qui sont... Je parle de nœuds. Il n'y a plus de nœuds. Il n'y a plus de nœuds. Non. Partez sur un nouveau
parcours de vie et vous défaisez les nœuds d'un lien important alors que vous avez hésité depuis longtemps. Vous avez tellement donné. Vous avez aussi testé la personne récemment. Époux ou épouse que vous avez testé. Époux ou épouse. Hein. Ou mari-femme, ou chéri-chéri, hein, d'accord? Votre bonne étoile est bien là, qui vous amène toutes les informations. Mais ces informations vont vous blesser ou vous ont blessé. Et c'est pour ça que vous décidez là de couper. Il n'y a pas plus clair. Hein. Pour ceux, si ça va très bien, il n'y a pas besoin. Hein. D'accord? Vous n'avez pas inventé que votre couple va pas bien alors qu'il va bien. Hein. Après, deuxième message. Pour certains ou certains, il y a une période difficile. Peut-être que vous attendez de l'argent d'une justice ou de la justice. Ou que justice soit faite. Ou alors que vous puissiez reprendre les commandes de votre vie au niveau financier. On peut me dire aussi que c'est suite à un divorce ou une garde par rapport à des enfants. Mais on me dit que l'au-delà, donc un de vos défunts, est là pour vous, afin de vous amener le calme à l'intérieur de vous, malgré que c'est une période de justice que vous traversez au niveau financier. Mais il y a bien une reconstruction et vous partez bien sur une grande victoire par rapport à ça. De toute façon, vous allez faire vos valises, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ. Oh, peut-être un nouveau départ à la campagne, pour certains ou certaines. Excusez-moi, la carte est tombée. Peut-être qu'il y a un nouveau départ à la campagne. Quelque chose qui vous tente, le calme, la sérénité, on sort de la ville. Vous avez envie de faire vos valises, mon frère. Peut-être que vous allez voir un ami ou une amie à la campagne pour reprendre votre sérénité. Une personne que vous aimez énormément, amicalement. On dit qu'en tout cas, vous allez retrouver votre joie, votre bonheur. Ça sera votre plus grand aboutissement. Peut-être que vous allez envoyer des nouvelles à cette personne. Il y aura des nouvelles. Vous, l'autre, hein, vous allez communiquer beaucoup avec cette amie. Hein. C'est bien ami, eux, oui, hein, mais c'est amical, hein, je ne vois pas sentimental. Hein. Non, parce que peut-être que cette personne va dire, je suis pas bien, toi tu vas pas bien, on m'a fait mal, on m'a piqué, je sais plus où j'en suis. Cette personne s'est acharnée sur moi, tout ça m'a tourmenté, je suis dans la peine et le chagrin, alors que moi, j'étais sereine ou serein. Pour moi, j'ai toujours été fidèle. Donc, pour certains, vous habitiez bien la vie. Hein. Mais là, il y a eu un malaise, un grand malaise dans votre couple. Il y a bien eu un grand malaise dans votre couple. Et à part à un ami ou une amie sincère, vous ne pouvez pas en parler. Mais vous inquiétez pas, vous allez passer au-dessus de tout ça. Parce qu'on parle d'un retour à la renaissance pour vous. Ouais, tout ça vous a tourmenté énormément. Ok, nous allons partir. Ça fait longtemps que j'ai pas pris ça. Mais je trouve ça génial. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ben, on va commencer par les obstacles. Donc, voilà, je ne sais plus comment il s'appelle cet oracle. Nous avons les obstacles. Nous avons l'abondance. Nous avons le désir. Nous avons la chance. Ça ne parle pas que sentimental, hein, je vous dis direct. Hein. Et nous avons la transformation. Allez, on va partir sur les obstacles. Ça sera plus simple en une carte. Hein. Les projections. Vous avez du mal à vous projeter parce que vous êtes devant un mur. J'ai si souvent besoin de rendre l'autre responsable de mes ennuis. Ben oui, c'est parce que vous vous sentez bloqué. Alors que vous pouvez très bien vous débloquer.
D'accord? Vos obstacles, c'est cela. Après, l'abondance que vous souhaitez. Il y en a deux, donc on les prend. Le don de soi. S'aimer, c'est le plus fort avec soi-même. Ça te l'ai dit. Afin que vous partiez sur une expansion, afin de rayonner et d'irradier autour de vous, afin que cette lumière divine soit faite comme un exemple par rapport aux autres. Je n'ai pas dit ça. Enfin, j'ai pas dit quand vous allez au supermarché, je vous en ai parlé de ça. Hein. Donc expansion et don de soi. Pensez à vous et irradier. Ouais, que vous êtes dans la tristesse, montrez un visage de vous serein ou sereine. On a quoi? La transformation. La sensibilité. J'ose briser la glace de mon cœur qui a été emprisonné. Après, la série chance. C'est quoi la chance pour cette lune? La complicité. Comme il est bon de penser... Oh, alors là, franchement, là, ça parle à différentes personnes. Hein. Comme il est bon de penser que nos premiers mots doux tissent déjà le fil de soie de nos œuvres complices. Eh bien, pour certains ou certaines, donc la lune est le 8, 9, 10, 11, c'est 3 jours après, peut-être que le 11, il y a une complicité qui va se créer avec quelqu'un. Alors moi, je suis assez curieuse. On va aller chercher s'il y a une deuxième carte de chance. La guidance. Je m'installe sous la voûte céleste, j'accroche mon rêve à une étoile, puis je me mets en route pour la transformer en réalité. Si ça, c'est pas beau. Allez, votre plus grand désir, c'est quoi? C'est quoi votre plus grand désir? Ok, c'est pas cool. Ah, ok, j'ai compris. Alors, votre plus grand désir, c'est... Vous avez des impulsions sexuelles, sensuelles, d'accord? Moi, je suis cachin. Vos désirs dansent et s'exaltent et ils sont les ailes de votre propre vie. Vous avez besoin que les choses... Vous avez besoin de pulsions, vous avez besoin d'adrénaline, voilà, merci. D'accord? Vous avez besoin d'érotisme. Je rêvais tellement d'érotisme, maintenant nos deux corps le vivent au présent. Eh bien, voilà. Donc, pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher, il y a une rencontre. Voilà. Peut-être ça sera le 11. Hein. On est dans la lune, on n'est pas dans des danses basiques. D'accord? Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Et merci surtout pour tout votre soutien. Merci, merci, merci. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye.